Voilà. J'espère que j'arriverai à vous afficher le texte parce que j'aime bien qu'on suive le texte. Alors, je vais essayer, je vais voir si j'arriverai à vous afficher le texte. Ah, voilà, c'est bon. Est-ce que vous avez les Bibles avec vous? Si vous n'avez pas les Bibles, vous avez les mobiles avec vous. On va aller au premier chapitre de Genèse. Genèse 1:1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Et on s'arrête là. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Si toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos entreprises, tout ce que nous faisons, ça commence par Dieu, ça réussit. Si le mariage commence par Dieu, si la famille commence par Dieu, si le voisinage commence par Dieu, cela réussit. Tout ce qui commence par Dieu réussit. Vous savez, j'ai fait une réflexion cette semaine et j'ai dit, Dieu a tout pourvu. Dieu n'a pas d'abord créé l'homme et il s'est dit, où je vais le mettre? Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Dieu d'abord a créé toutes choses pour que l'homme, quand il arrive, tout est prêt. C'est comme dans un mariage. Vous n'allez pas inviter les gens et puis on ne sait pas où ils vont. Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé. Si Dieu est au commencement de toutes choses, alors tu réussiras. Si tu vas à l'école, tu commences avec Dieu. Tu réussiras à l'école. Si tu vas au travail, tu commences avec Dieu. Tu réussiras au travail. On a des réussites professionnelles, on a des réussites académiques, des réussites relationnelles, des réussites artistiques, des réussites philanthropiques, ça veut dire contribuer positivement à la société, faire du bien autour de nous. Réussite sportive, réussite spirituelle, réussite financière, réussite dans les relations familiales. Réussite dans les services communautaires comme l'église, comme nous. Comme dans un club, vous allez jouer quelque part, sportive. Vous réussissez partout. Si ça commence avec Dieu. On va prendre ce verset dans 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On va s'arrêter à cette phrase-là, ainsi, mes frères bien-aimés. Vous savez que vous êtes les bien-aimés du Seigneur? Il vous aime d'un amour fou. Il croit en vous. Il désire ardemment votre réussite. Il veut que tu réussisses. On va prendre le verset suivant, la phrase suivante. Soyez fermes et inébranlables. La parole t'encourage à rester ferme dans la foi, à ne pas être secoué par les difficultés ou les doutes, mais demeurer solide, stable dans l'engagement envers notre Seigneur. Solide, stable envers l'engagement envers notre Seigneur. Et dans la phrase suivante, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Tu es appelé à s'engager activement dans l'œuvre du Seigneur. Dieu, il t'appelle. Voici le champ dans lequel je t'ai mis pour que tu travailles pour moi. C'est-à-dire vivre selon ses enseignements, répondre l'évangile, servir les autres,
et vivre des vies épanouies. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu réussisses tout ce que tu fais. L'expression de mieux en mieux veut dire que nous sommes dans un progrès constant. Je fais mieux aujourd'hui qu'hier. Je ferai mieux demain qu'aujourd'hui. C'est une croissance continue, c'est une croissance physique, c'est une croissance spirituelle continue dans tout ce que tu fais. Dieu veut que tu sois la tête et il t'appelle à être la tête. Et si on prend la phrase suivante, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Ah, ça veut dire quoi? Que ton travail pour le Seigneur ne sera pas en vain. En d'autres termes, tes efforts pour servir le Seigneur, peuvent parfois sembler qu'ils sont insignifiants. Vous avez l'impression que parfois vous faites des choses pour le Seigneur et il ne se passe absolument rien. Mais ils ont des valeurs éternelles. La Bible dit que rien ne sera effacé ce que vous avez fait pour le Seigneur, même si c'était un petit geste. Tout ce que vous faites pour le Seigneur ne sera jamais, jamais à l'éternité effacé. Il se rappellera de cet geste que vous avez fait pour le Seigneur. Maintenant, on va aller dans Philippiens 4, verset 13. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Ça va? OK. On va aller dans Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. La Bible dit que dans ce verset-là, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous avez déjà lu ce verset, mais « Je puis tout ». Cette affirmation « Je puis tout », la Bible montre que tu es capable de faire face à toutes les situations, de surmonter tous les obstacles et de réussir dans tout ce que tu entreprends. Ça veut dire que je puis tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout parce qu'il y a quelqu'un derrière toi. Le créateur du ciel et de la terre, celui qui connaît toutes choses, qui est là avec toi par celui qui te fortifie. Je puis tout par celui qui te fortifie. Par celui qui te fortifie, c'est Dieu. Il t'attribue donc une capacité de réussir. Tu as besoin d'une dépendance totale et une confiance dans sa puissance. Si tu veux réussir, commence avec Dieu. Maintenant, on va aller dans le psaume 73, verset 26. Vous suivez? Vous êtes avec moi là? Oui? OK. Si vous êtes là, dites Amen. Psaume 73, 26. On va aller dans le psaume 73, verset 26. C'est un psaume qu'on ne lit pas souvent. Il dit « Ma chair et mon cœur peuvent fléchir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Dieu sera le rocher de ton cœur et de ton partage. Ma chair et mon cœur peuvent fléchir. Je connais ma fragilité humaine et la réalité de mes difficultés auxquelles je peux être confronté. Tous les jours, on est confronté à des difficultés auxquelles je peux même mal agir. La chair et le cœur représentent ici nos émotions et notre corps physique. Je connais que je peux être vulnérable face aux difficultés de la vie. Mais le verset suivant dit « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur,
et mon partage. Malgré cette fragilité, j'affirme ma confiance en Dieu comme étant mon refuge et mon soutien constant. C'est un soutien tous les jours, ce n'est pas un matin, ce n'est pas une fois, c'est tout le temps. C'est constant. Le terme rocher est utilisé ici pour décrire la solidité et la fiabilité inébranlable de notre Seigneur. Il est le roc. Il est le rocher de mon salut. Il est celui qui me montre le chemin du salut. Vous savez quoi? Il n'y a rien de plus grand pour un homme, c'est de recevoir Jésus-Christ et Jésus-Christ dans son cœur. Il n'y a rien de mieux que ça. Même si tout est instable et incertain dans notre vie, Dieu reste immuable. Il est fidèle. La parole affirme également que Dieu est ton partage. Il dit qu'il est ton partage. Il partage sa vie, sa façon de vivre, sa façon de faire avec toi. Ça veut dire que tu es son enfant, tu es son héritier. Ça veut dire que tu vas hériter de la vie éternelle. Mais réjouis-toi, mon ami. Cela souligne que Dieu est non seulement ton refuge, mais aussi ta source de satisfaction, et de contentement. Ah, mais je suis content là. Vous imaginez comme c'est beau. On va aller dans un autre verset, dans Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Allez, réjouissons-nous. Mais ceux qui sont confiés en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce verset met en avant la notion de confiance en Dieu comme source de renouvellement et de force. Elle suggère que ceux qui en font confiance à Dieu trouvent la force nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Même face à une difficulté, qu'est-ce qu'elle fait une aigle? Elle vole très haut. Elle se laisse emporter par le vent. Cette force renouvelée ne vient pas de notre propre ressource, mais de la présence et la puissance de l'Éternel, de Dieu des armées. Et ils prennent le vol comme l'aigle. Les aigles sont connus pour la capacité de voler très haut, et avec une aisance d'agilité incroyable. De même manière, ceux qui ont confiance en Dieu, et nous faisons partie, sont comparés à des aigles. Vous êtes des aigles. Je suis un aigle. Tu dis à ton voisin, moi je suis aiglos. Hey, je suis un aigle. Je vois loin. J'ai la capacité de voir loin. J'ai la capacité de voir loin. Je ne suis pas un moineau. Mais Dieu me nourrit comme un moineau. OK? L'aigle a la capacité d'être libre, de voler très haut et de lâcher ses petits aussi. D'être indépendant. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on est trop attaché à des choses terrestres et des fois, on doit les lâcher pour être libre. Là, si on prend la phrase suivante où c'est marqué « Il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point ». Cette phrase souligne la continuité de la persévérance de ceux qui ont confiance en l'Éternel. Ils sont capables de maintenir leur endurance et leur détermination. Ça vous encourage, ça? Cela ne signifie pas qu'ils ne rencontrent jamais de fatigue. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais fatigué ou qu'on est des fois dans une lassitude, mais que notre confiance en Dieu nous soutient et nous donne la force nécessaire pour continuer d'avancer. Alléluia.
On va aller maintenant dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ha! Est-ce que quelqu'un est en Christ ici? Lève la main que celui qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, moi je suis en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. La relation avec Jésus-Christ apporte une transformation profonde dans ta vie. Être en Christ signifie être en communion intime avec lui et avoir une relation personnelle avec lui. Cette relation transforme ta personne intérieure en te faisant devenir une nouvelle créature. Cela signifie que ton être intérieur, ton caractère, tes motivations et tes priorités sont renouvelées par la puissance du Saint-Esprit du Seigneur. Ton caractère, ta motivation, ton être intérieur est transformé. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Notre culpabilité. Nous ne devons plus se sentir coupables. Parce que tu as vécu ça, parce que tu as vécu ci. On ne peut pas oublier ce qu'on a vécu. Mais Dieu nous donne la capacité de dire que maintenant, je suis justifié par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix et je n'ai rien à faire de mon passé. De toute façon, mon passé, je ne peux pas le changer. Tout ce que je peux changer, c'est mon présent et mon avenir. Car mon avenir, il est meilleur que mon passé. L'avenir est meilleur, l'avenir est devant toi. Cela ne signifie pas nécessairement que les souvenirs du passé disparaissent. Ils ne vont jamais disparaître, tes souvenirs du passé, et heureusement, sinon ça ne va pas aller. Mais que leur pouvoir destructrice et leur emprise sur la vie, sur ma vie, sur ta vie, sont brisés par la grâce et le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour cela. Tu n'as rien à regarder le passé. Tu ne peux pas le changer. Alors, concentre-toi sur le présent et concentre-toi sur l'avenir. Et voilà, la Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette affirmation souligne la complétude de la transformation opérée par Christ. La personne qui est en relation avec lui, donc nous, reconnaît un renouvellement total de sa vie. Moi, vous savez, quand j'ai reconnu le Seigneur, ma vie a complètement changé. Mes choses passées, c'est passé. Maintenant, je me concentre sur des choses de l'avenir. Je me concentre sur le présent. Ces perspectives, ces attitudes, ces valeurs et ces comportements sont transformés pour refléter la nature et la volonté de Dieu. Toutes les attitudes, toute notre façon de faire, toute notre façon d'exister sont changées. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle création. Tu n'es plus l'ancienne toi, tu es la nouvelle toi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On continue. Je vous ai dit ces choses, c'est dans Jean 16, verset 33. Il est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas dit que ça va être tout rose et tout plat et qu'on marchera avec des pantoufles sur des plumes. Il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais vous savez de qui vous avez plus de tribulations?
c'est les personnes avec qui vous voyez le plus souvent, c'est avec ceux-là que vous avez des tribulations. Pas avec les autres. Ceux-là, des fois, ils ne vous comprennent pas, vous avez des difficultés. Mais Jésus dit, prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu cela. Par le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, il a vaincu cela. Amen. Prends courage. On revient au verset au début. Je résume. Si Dieu est au commencement de toutes tes entreprises, alors tu réussiras. Peu importe ce que tu fais, peu importe ton âge, peu importe où tu penses, dans le niveau que tu penses que tu es, peu importe le niveau, peu importe ta façon de te voir, si tu commences avec Dieu, tu réussiras. Tout ce que j'ai commencé avec le Seigneur, j'ai réussi. Tout ce que j'ai fait avec l'accord du Seigneur, ça a marché. Et tout ce qui marche et tout ce qui n'a pas d'obstacle, ça vient de Dieu. Dieu réussit tout ce qu'il fait. L'herbe dehors n'a aucun mal à pousser. Il ne dit pas, je suis fatigué, cette année je ne pousse pas. J'ai déjà répété cette phrase. Aucun mal. Dieu a tout pourvu pour toi. Réjouis-toi, mon ami, parce que tu es au bon endroit avec des bonnes personnes en train de faire des bonnes choses. Réjouis-toi. Ne sois pas étonné que Dieu a tout prévu pour toi. Commence ta journée avec le Seigneur. N'essaye pas de lui parler religieusement. Oh, l'Éternel, toi qui es beau, merveilleux, etc. Dis, Seigneur, écoute, ce matin, je me lève, je me sens un peu fatigué. Comment je vais faire pour être à l'heure au travail? Il va te dire, dépêche-toi. Tu vas être vraiment en retard. Vous savez, notre relation avec Dieu ne doit pas être une relation bizarroïde avec des prières bizarres. Elle doit être une relation cœur à cœur. C'est une personne, c'est la matrice qui a créé toutes choses sur cette terre. Et nous avons le privilège de connaître cette matrice-là, de connaître ce Dieu-là, ce Créateur, celui qui nous a créés, celui qui a mis un moteur de vie en nous, qui fait circuler le sang, qui fait un travail extraordinaire. Nous sommes un miracle ambulant. Tu es un miracle ambulant. Partout où tu vas, tu es un miracle. Et comme tu es un miracle, la main droite ou la main gauche que tu utilises pour toucher ou pour bénir, Dieu l'utilise à travers toi pour faire du bien. Dieu t'envoie à faire du bien autour de toi et il dit, j'ai vaincu le monde. Ne t'inquiète pas. J'ai vaincu le monde. On va trouver ce verset. Jean 16, verset 33. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Alors, pourquoi tu t'inquiètes pour le monde? Je l'ai vaincu. Dans 100 ans, ce monde n'existe pas, il y aura un autre monde. Ce n'est pas le monde qui hérite le royaume des cieux, c'est nous. Nous sommes une race élue. La Bible dit que tu es une race élue, un sacerdoce royal, que tu peux, avec la main de Dieu derrière toi, aller plus loin. Aller plus loin, aller plus haut, aller plus loin, aller plus haut. Ne dis pas que j'ai réussi. Oui, bien sûr, on a réussi certaines choses,
dit qu'il y a de la marge avec le Seigneur. Il y a toujours de la marge avec le Seigneur. Tu peux aller encore plus près du Seigneur. Tu peux encore aller plus loin avec le Seigneur. Tu peux encore faire des choses plus grandes avec le Seigneur. Ne dis pas que tu as réussi. Ne dis pas cela. Tu peux aller plus loin avec le Seigneur. Vous savez, cette semaine, j'ai eu une révélation. Je ne sais pas si je peux appeler ça une révélation. J'ai compris dans beaucoup de domaines de ma vie, je suis dans « je sais ». Mais dans beaucoup d'autres domaines, je ne suis pas dans ce que je fais. Beaucoup de gens sont dans des domaines « je sais », mais ne sont pas dans le domaine « je fais ». Et ce que le processus et la croissance spirituelle pour toi, c'est « je sais, je fais, je m'améliore ». Et je transmets. Je sais que Jésus-Christ est crucifié, il est à la croix. Mais je fais annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je l'annonce pas tout à fait bien, mais je m'améliore pour l'annoncer encore mieux. Et je transmets aux nouvelles générations d'annoncer Jésus-Christ. Vous savez quoi? D'ici 100 ans, nous serions tous au ciel. Et nous pourrons dire devant Dieu, merci Père, parce que nous avons fait ce que toi, tu nous as demandé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Apprenez-leur à enseigner tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a du travail et je crois que Dieu désire que ses enfants ne soient plus dans « je sais », mais ils soient plus dans « je fais ». Appliquons la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Voilà, c'est terminé. Mon message est terminé.